7e semaine, on est de retour au lac de la Forêt d'Orient et tout de suite, on attaque, tout de suite dans le vif du sujet, tout de suite, et tout de suite. La séquence cardio. Aujourd'hui, le focus que vous allez mettre dans votre marque de petite sortie, c'est que vous allez penser pendant une dizaine de secondes à essayer de faire votre travail de pied qui déroule. Vous imaginez que vous massez toute la surface du pied qui doit toucher pendant la marche. Donc vous marchez tranquillement et sur une dizaine de secondes, on pense qu'au pied droit et on le laisse dérouler. Tout simplement. Et vous allez voir, ça va vous propulser un petit peu vers l'avant. Vous récupérez un petit peu parce que ça va vous essouffler et vous repartez avec le pied gauche. Petite variante en plus, c'est que vous pouvez rajouter le bras opposé au pied qui va vous permettre de passer sur le bassin et d'aller encore plus vite. Voilà, bonne balade. Le caméraman est prête. Et tout de suite, la séquence renforcement musculaire. On avait travaillé la fente il y a 2 semaines avec le genou au-dessus de la cheville, le genou sous le bassin. Ça, c'est le placement idéal. Le buste droit. Maintenant, vous allez partir d'une position pied droit devant, pied gauche derrière et vous allez monter le genou. En restant équilibré avec vos bras et en revenant sur cette position de base qui ne peut pas vous faire mal au genou normalement. Si vous avez mal quand même au genou, vous descendez un petit peu moins. Petite variante, vous trouvez une petite marche, un banc pour ceux qui sont un petit peu plus costauds. Même chose, je me place au départ et je pars en genou. Hop, toujours équilibré. C'est pas la peine d'aller trop vite. Ce qui compte, c'est d'être équilibré. Toujours en place. 2, 3, et nous voilà pour la séquence pilates. On se place dans une position du bâton assis bien droit, bien posé sur les ischions, le dos bien droit, le transverse engagé. Je regarde loin devant avec les épaules basses et engager les omoplates derrière. On connaît les bases et vous mettez, si vous voulez, les pieds en V pilates. On serre un petit peu l'intérieur des cuisses pour que les pieds fassent un V. Une fois qu'on est là, on fait le spine stretch, le dos qui s'étire. L'idée, c'est que les mains restent où elles sont, quasiment, elles n'avancent pas, et vous faites un enroulé du dos en engageant un petit peu plus le ventre. Imaginez que vous avez les mains ici, vous faites rentrer le ventre sous les côtes et vous faites un véritable massage intestinal, très bon également. Voilà. Vous faites votre série, tant que vous êtes capable de bien engager, vous continuez, puis vous récupérez et vous partez sur votre petite séquence yoga dans notre séance tout de suite. C'est parti. Position à genoux, pour ceux qui ont des difficultés, des douleurs dans les genoux ou dans les pieds, dans les chevilles, vous pouvez monter, mettre un petit coussin ici sous les fesses et si vraiment au niveau des chevilles ça ne passe toujours pas, mettez les pieds en flexion. Voilà. Dans l'idéal, on est posé sur les talons, les pieds en extension. Toujours l'idée du yoga, c'est de rester concentré, pas forcément sur le mouvement lui-même, mais rester concentré dans ce que l'on fait, dans ce que l'on ressent. Donc première posture, vous allez vous mettre dans la position de l'enfant, avec l'idée d'aller chercher une grande extension des bras, des épaules, et vous laisser aller sur les genoux. On se concentre sur ces ressentis. Et pour aller plus loin, on va venir chercher une deuxième posture. Ici, chien tête en haut, où on laisse le bassin venir, descendre tout doucement. Surtout, on ne laisse pas la tête rentrer dans les épaules. On s'étire, on relâche les épaules en bas. Et on revient vers l'arrière. On peut faire cet enchaînement avec la respiration. J'inspire par le nez, je vais chercher ma posture devant, sans forcer. J'expire par le nez, je viens rechercher ma position de l'enfant en arrière. Et on peut encore aller plus loin dans la respiration. J'inspire, je me place devant, je bloque poumon plein, 2 secondes. J'expire et je me laisse aller dans la position de l'enfant. Et je reste poumon vide 2 secondes. Et vous travaillez, soit en statique, soit en dynamique. Toujours cette idée de ressentir ce qui se passe, de supprimer tous les blocages sans forcer. Tout de suite, la respiration. Et aujourd'hui, une respiration pour apprendre à travailler avec le diaphragme, qui normalement est à la base de toute respiration, lorsqu'il descend, qui du coup
fait gonfler notre ventre pour aspirer l'air dans le bas des poumons. Ensuite, on développe dans les côtes, puis dans la poitrine, mais ça fait vraiment partie du diaphragme. Donc cet exercice est très bien pour apprendre à débloquer un petit peu son diaphragme, pour ceux qui n'ont aucune sensation. Vous mettez quelque chose d'assez lourd, en tout cas quelque chose que vous sentez bien peser sur votre ventre. Vous vous concentrez dans la respiration et vous faites partir, vous travaillez qu'avec le diaphragme en faisant monter à l'inspire et en faisant descendre à l'expire. On a vraiment cette sensation que le diaphragme fait son travail pour l'inspirer et qu'il revient se détendre sur la descente. Ne développez pas pour l'instant jusque dans les côtes, restez juste sur la partie basse abdominale. Tout votre corps est détendu, tout se passe dans votre nez, aussi longtemps que vous en avez envie. Allez, aujourd'hui on joue avec le froid encore et on essaye de se pousser un petit peu pour régler votre douche sur la position la plus froide que vous êtes capable de maintenir. J'espère quasiment le maximum. Et vous essayez, je vous défie aujourd'hui, de mettre en place 10 respirations calmes avant de sortir de la douche et d'essayer de vous réchauffer sur l'exercice qu'on avait vu la semaine dernière, le horse stance, si vous voulez, tout simplement en continuant à respirer de manière calme. Donc je mets l'eau sur le froid et j'essaye de rester 10 respirations calmes. Allez, bonne semaine!